Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'installation de Visual Studio Code. Il y a peut-être certains d'entre vous qui se demandent pourquoi j'ai choisi exactement Visual Studio Code pour écrire du code source de JavaScript et pas un autre éditeur comme par exemple Atom, Sublime Text, Brackets, etc. Alors je l'ai choisi tout simplement parce qu'il fonctionne très bien. Il a l'avantage d'être gratuit, il est multiplateforme, c'est-à-dire qu'il est disponible pour le système d'exploitation Windows, Linux et macOS. Et en plus de tout ça, il comporte de nombreuses extensions qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires. Et nous allons voir comment installer et utiliser certaines d'entre elles. Donc, pour le télécharger, il est juste nécessaire de se rendre sur son site officiel code.visualstudio.com. Je vous laisse le lien de téléchargement dans la zone de description de cette vidéo. Dans cette page, vous allez cliquer sur Download for Windows, c'est-à-dire télécharger pour Windows. Et si vous n'êtes pas sur Windows, vous inquiétez pas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est multiplateforme, donc il suffit de cliquer sur Download là ou à droite. Et vous choisissez le système d'exploitation qui correspond. Moi, je suis sur Windows, donc je clique sur Windows et le programme d'installation va automatiquement se télécharger dans le dossier de téléchargement. Quand vous voyez le téléchargement s'affiche là en haut à droite, on va juste attendre un petit peu et une fois qu'il aura fini, on pourra le lancer. Maintenant, je vois que l'installeur a bien été téléchargé, donc je clique dessus. Dans cette boîte de dialogue qui s'affiche, je vous invite à bien lire les conditions d'utilisation. Moi, personnellement, je les ai bien lues avant. Du coup, je choisis, je comprends et j'accepte les termes de contrat de licence. Ensuite, je clique sur Suivant. Là, je vais directement cliquer sur Suivant car je ne vais pas choisir un autre emplacement où Visual Studio Code doit être installé. Je laisse ce chemin par défaut. Ensuite, là, il me demande si je veux le mettre dans le menu Démarrer. Je clique sur Suivant. Là, vous avez la possibilité de choisir quelques tâches supplémentaires. Par exemple, si vous voulez avoir une icône de Visual Studio Code sur le bureau, il faut juste choisir cette option ici. Et si vous voulez par exemple ajouter Ouvrir avec Studio Code au menu contextuel, il suffit de cocher cette case. Moi, cette option me convient très bien, donc je la coche et je clique sur Suivant. Là, il m'affiche un petit résumé de ce que j'ai choisi tout à l'heure. Je vais cliquer sur Installer. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple de télécharger et d'installer Visual Studio Code. Il est open source et très léger. Là, on arrive à la fin. Il me propose de le lancer lorsque je clique sur Terminer. Voilà, je clique sur Terminer et j'arrive directement à l'interface de Visual Studio Code. Comme vous voyez ici, l'interface de Visual Studio Code est en anglais. Regardez la barre du menu, c'est écrit File, Edit, Selection, View, etc. Si vous voulez la mettre en français, il vous suffit d'aller cliquer sur cette petite icône qui se trouve dans la barre gauche, ici. Ensuite, dans la barre de recherche, vous saisissez French. Donc, il vous propose plusieurs. Vous allez choisir French Language Pack for Visual Studio Code. Vous cliquez sur Installer ici et dès que l'installation est finie, vous allez recevoir une notification de confirmation de changement de la langue. Là, la notification de confirmation est arrivée. Cliquez simplement sur Change Language and Restart, c'est-à-dire changer la langue et redémarrer. Comme vous voyez, l'interface de Visual Studio Code est maintenant en français. Ce qu'il me faut faire ensuite, c'est changer certaines préférences pour modifier le niveau de zoom de l'interface et activer l'enregistrement automatique parce que ça nous fait gagner du temps. Donc, je clique sur Fichier, je choisis Préférences. Comme vous voyez, il y a une petite liste qui s'affiche. Je choisis Paramètres. Et là, je vais cliquer sur cette icône en haut à droite pour ouvrir le fichier JSON qui va me permettre de modifier les paramètres. Alors là, j'ai un paramètre par défaut, je vais le supprimer parce que j'ai pas besoin de définir la couleur de thème et je vais juste ajouter le niveau de zoom. Donc, je vais écrire window.zoom level, je vais la mettre en 2. Je rajoute une virgule, voilà. Puis j'active l'autosave, c'est-à-dire l'enregistrement automatique en ajoutant files, autosave et je vais choisir en focus change. Là, il y a une petite point noire, ça veut dire que le fichier n'est pas enregistré. Donc, je fais CTRL-S de mon clavier pour l'enregistrer.
Alors, après avoir enregistré toutes les modifications, il ne reste qu'à fermer le fichier setting.json. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous dis merci de l'avoir suivi. Je vous donne un rendez-vous à la vidéo suivante. On va voir comment créer un fichier JavaScript et comment installer certaines extensions dont nous avons besoin pour avancer très rapidement dans notre apprentissage.